Aujourd'hui, vous allez m'accompagner pour observer la faune de montagne. Premier site, à Pont-Baudin. Vous quittez la voiture et vous pouvez observer déjà de la faune sauvage. À Pont-Baudin, qu'est-ce que vous pouvez voir? La plupart du temps, vous pouvez observer des biches accompagnées de leurs fans, des bichettes, et de temps en temps, les chevreuils. Deuxième site d'observation, vous montez la côte et vous vous arrêtez, vous vous retournez sur votre gauche et vous observez derrière. Donc ce que vous pouvez observer au deuxième site, la plupart du temps, dans de bonnes conditions météorologiques forcément, des bouquetins. Et pas n'importe quel bouquetin, les femelles, donc les étagnes, c'est leur nom, accompagnés d'un jeune mâle et d'un cabri de l'année. Le cabri de l'année, vous le reconnaîtrez sans vous tromper. Il a un poil laineux, beaucoup plus clair, et il fait quasiment un tiers des autres individus en termes de taille. Et nous voilà rendus au troisième point d'observation. Nous nous situons en dessus les Lanches. Comment y accéder? Vous allez prendre toujours la piste piétonne principale en direction des Lanches, et à l'embranchement des Lanches, vous avez le choix entre la droite et la gauche. Vous prenez la droite, vous montez 150 mètres, un peu au-dessus des pistes de ski, vous vous posez là et vous observez en face. Ce point, on va l'appeler le dos des Charmettes. Qu'est-ce que nous pouvons observer sur ce troisième site d'observation? Forcément, les bouquetins, le même groupe d'étagnes qui va entre le point d'observation 2 et celui-ci. Nous pouvons observer aussi le chamois, beaucoup plus rarement, et plus en altitude, sur le haut de la zone d'observation. Forcément, quelques chevreuils, et la plupart du temps, voire quasiment tout le temps, le cerf. Le cerf, quelques mâles de temps en temps. Il faut savoir qu'en cette période, le cerf a encore ses bois, mais il ne va pas tarder à les perdre. Et quand il perd les bois, le cerf, il se cache. A priori, c'est une vieille croyance, le cerf n'aime pas se faire voir sans ses bois. Il a une sorte d'orgueil un peu élevé, je trouve, le cerf quand même. Par contre, les biches, elles, qui ne portent pas de bois, sont visibles quasiment tout le temps. Donc nous sommes au quatrième point d'observation, Rosuel, entre le petit Rosuel et le Rosuel, le grand Rosuel, le refuge de Rosuel. Derrière nous, que ce soit la pente des Loyes, le rocher des Sétives, les falaises, là c'est bouquetin et chamois essentiellement. Pour arriver à ce quatrième point d'observation, vous avez mis environ 3/4 d'heure de marche, accessible à tous. Voilà, toujours sur les pistes balisées et entretenues pour les piétons. Que ce soit la pente des Loyes, le rocher des Sétives, les falaises, là c'est bouquetin et chamois essentiellement. Pour arriver à ce quatrième point d'observation, vous avez mis environ 3/4 d'heure de marche, accessible à tous. Voilà, toujours sur les pistes balisées et entretenues pour les piétons.